Lancée par Sony en décembre 2020, la PS5 demeure même aujourd'hui une formidable console de salon. Dotée de performances de pointe pour une expérience de jeu fluide et immersive, elle se distingue par sa manette DualSense révolutionnaire ainsi que par son design audacieux et futuriste. Elle permet ainsi de passer agréablement du temps avec sa famille, des amis et des collègues, grâce à un large catalogue de jeux exceptionnels doté de graphismes époustouflants avec une définition allant jusqu'au 8K. Mais toutes ces belles caractéristiques cachent en effet un grand défaut. Un défaut qui pourrait rébuter les gamers addicts comme moi qui aiment avoir une panoplie de jeux installés sur les consoles pour pouvoir y jouer en toute liberté. Mais quel est ce défaut? Vous l'avez certainement deviné. Le grand défaut de la PS5, c'est qu'elle vient avec une mémoire vraiment limitée. Précisément 667 Go. Ça a l'air beaucoup ainsi, mais sachant que les jeux Next Gen sont assez volumineux, à l'image du dernier Call of Duty, qui au fil des mises à jour peut très facilement grappiller plus de 250 Go sur la mémoire de la console. Vous l'avez bien compris, 250 Go pour un seul jeu. On se retrouve donc très vite à l'E3 avec quelques jeux installés et au final, on est obligé de désinstaller certains jeux pour pouvoir en installer de nouveaux. Mais heureusement que Sony a prévu une solution pour pouvoir pallier à ce problème, l'augmentation du stockage via un SSD interne. Il est aussi possible d'augmenter le stockage via un SSD externe ou un disque dur, mais là vous allez pouvoir y déplacer vos jeux PS4 et PS5, mais vous n'allez pas pouvoir y jouer les jeux PS5 pour la bonne raison que ces jeux ont besoin d'un stockage ultra rapide que l'on retrouve principalement dans les SSD internes. Nous allons bien évidemment explorer ces deux méthodes ici, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour ne pas rater une miette de cette vidéo. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne. Je vous remercie. Nous commençons tout de suite par la première méthode, l'extension du stockage via un SSD interne. Et là, il y a des règles que notre SSD doit respecter, précisément 5 règles que nous allons voir ensemble. La première règle, c'est que notre SSD doit avoir une interface M2, NVMe PCIe Gen 4. Si vous prenez un SSD de Gen 3, ça ne va pas marcher. La capacité de notre SSD doit être comprise entre 250 Go et 4 Tera. Si vous sortez de cette fourchette, elle ne va pas marcher également. La vitesse de lecture minimum est de 550 mégaoctets par seconde. Voilà. Cela correspond à la vitesse du SSD interne de la PS5. Mais cependant, si vous prenez un SSD de vitesse inférieure, ça va marcher, mais seulement que vous aurez des temps de chargement beaucoup plus longs dans vos jeux. La quatrième règle que votre SSD doit respecter, c'est qu'elle doit être dotée d'un radiateur. Ça, c'est vraiment un point très important. Le SSD que vous allez choisir doit être muni d'un radiateur. S'il en est dépourvu, vous allez devoir y ajouter un, au risque de voir votre SSD surchauffer pendant vos longues sessions de jeu et perdre en performance. La dernière règle, elle concerne les dimensions. La dimension totale maximale autorisée avec le refroidisseur, en longueur, on a 110 mm, en largeur, 25 mm et en hauteur, 11,25 mm. Cependant, si vous ne voulez pas vous embêter avec toutes ces caractéristiques, vous pouvez tout simplement vous tourner vers les SSD qui comportent le logo PS5, comme ici. Les constructeurs utilisent en effet cette indication pour signifier que leur SSD peut bel et bien être utilisé dans la console de Sony pour étendre la mémoire. Et à ce niveau, nous avons une panoplie de choix. Nous avons du Samsung, du Kingston, du Transcend, du WD Black que j'ai ici et j'en passe. Dans mon cas ici, j'ai un SSD de la marque WD Black, un SSD de 2 Tera avec une vitesse de lecture de 7000 Mbps par seconde. On est donc très largement au-dessus des 550 Mbps recommandés. Donc maintenant que nous avons choisi notre SSD idéal pour notre console, allons maintenant l'installer dans la console et voir ce qu'il en est. Pour commencer l'installation, nous allons nous équiper d'un tournevis et de notre SSD que nous allons déballer ici. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il est tout mignon et tout petit. Voici le système de refroidissement qui est juste en haut ici, le radiateur. Voilà. On met ça de côté. On va maintenant enlever le support de notre console pour pouvoir enlever plus facilement le couvercle. On met ça de côté. Le compartiment pour installer le SSD se retrouve de ce côté-là, où on a le lecteur de disque. Donc on met la console face à soi, on en attrape un peu l'extrémité, on essaie de soulever et on tire vers le bas. Voilà, comme ça.
Donc voici ici le compartiment où nous allons installer le SSD. Donc je vais m'équiper de mon tournevis. Je vais choisir l'embout idéal. Voilà celui-là. On met ça de côté. Nous allons également enlever cette petite vis qui est ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Il y a une petite vis juste ici qui va nous permettre de sceller le SSD. Donc nous allons l'enlever. Voilà, en fait, on fait attention pour ne pas que ça puisse tomber à l'intérieur du ventilateur ici. Après quoi, nous allons installer maintenant notre SSD dans la console. Très délicatement. Comme ça. Voilà. C'est rentré. On installe ce petit support ici. Et on va sceller le SSD avec cette vis. On évite bien sûr de trop serrer pour ne pas casser le SSD. Après avoir installé ça, on va remettre le couvercle avec la vis qui va avec. Voilà, on va bien serrer. On remet le couvercle de la console. Donc on refait le mouvement contraire. On essaie d'appuyer ici et on tire vers le haut. Voilà, c'est bien. Voilà, et c'est terminé. Donc après avoir allumé notre console, on se retrouve sur cet écran d'accueil. On constate bien que notre console a bien reconnu notre SSD interne et elle nous demande de le formater. Nous allons bien sûr le formater. Donc formater le SSD M2. Donc la vitesse de lecture est précisément de 6560 mégabits par seconde. Voilà, c'est déjà bon. C'est inférieur aux 7000 mégabits annoncés, mais c'est déjà bon. On appuie sur OK. Une nouvelle version du logiciel. Bon, ça, ce sont les mises à jour. Vous allez avertir dans 24 heures. Voilà, je me connecte à mon profil. Voilà, nous allons tout de suite partir dans les paramètres, section stockage et voir ce que ça donne. Voilà, donc on va en stockage, on a ici le stockage de la console qui est pratiquement saturé, mais il reste que 55 Go. On vient ici sur le deuxième emplacement, stockage sur SSD M2. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, vous avez une taille de 2,01 Tera, espace libre, précisément 2 Tera. Voilà, donc ça nous laisse une latitude pour installer beaucoup de jeux. Ce que nous allons faire, nous allons essayer de déplacer un jeu déjà installé sur la mémoire de la console. Nous allons la déplacer sur le SSD et voir comment ça va se comporter. On va donc choisir un jeu que nous allons déplacer sur le SSD. Nous allons prendre par exemple ici God of War Ragnarok, c'est un excellent jeu. On appuie sur la touche option, déplacer les jeux et applications. Voilà, God of War Ragnarok est déjà sélectionné, il vient se déplacer. L'élément que vous avez sélectionné va être déplacé sur le SSD M2. OK. Voilà, donc nous avons fini de déplacer le jeu sur le SSD. Nous allons lancer le jeu et voir comment ça se comporte. Donc comme vous pouvez le constater, le jeu c'est sans problème. Voilà, donc on va profiter pour faire un petit gameplay du Valhalla continuer. La vitesse de chargement n'a pas changé, elle est toujours aussi rapide. Ouais, j'ai perdu un peu mes réflexes. Hein. Voilà. Donc comme vous pouvez le remarquer, le jeu reste toujours fluide. Il n'y a
il n'y a pas de changement. Donc cela sous-entend que notre SSD fonctionne très bien. La vitesse de chargement demeure toujours rapide. Maintenant que nous avons fini avec cette première option, nous allons tout de suite passer à la deuxième, l'augmentation du stockage via un SSD externe. On branche tout simplement notre SSD externe sur l'un des ports de la console et on se retrouve dans la rubrique paramètres. Dans les paramètres, on vient dans l'option stockage étendu USB. Comme vous pouvez le constater, la console a tout de suite reconnu notre SSD externe. C'est ce dont je vous parlais. Pour les SSD externes, on va pouvoir déplacer les jeux PS4 et PS5, mais on ne va pas pouvoir jouer aux jeux PS5. Voilà, donc pour jouer aux jeux PS5 qui seront sur le SSD externe, il va falloir les redéplacer sur le stockage de la console. On a fini de formater notre SSD externe. On va essayer de déplacer un jeu. Voilà, donc voici un jeu PS4 Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 qu'on va essayer de déplacer sur notre SSD externe. Donc comme vous pouvez le voir, on constate tout de suite que la vitesse d'écriture est beaucoup plus lente. Tout de suite, lorsque nous avons déplacé le God of War Ragnarok sur le SSD interne, c'était beaucoup plus rapide. Ici, on voit que c'est beaucoup plus lent. Donc voici la raison pour laquelle on ne va pas pouvoir y jouer les jeux PS5. Voilà, parce que comme je l'ai signifié, ces jeux demandent un stockage ultra rapide. Notre console a fini de déplacer le jeu sur notre SSD. On va essayer de lancer le jeu et voir comment il se comporte. Donc, comme vous pouvez le voir, le jeu se lance sans problème. Comme nous l'avons fait tout de suite, nous allons profiter pour faire un petit gameplay aussi. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et aussi à vous abonner. D'ici là, moi je vous demande de prendre soin de vous et à la prochaine. Ciao.